Salut tout le monde, deuxième épisode de la course aux 14 000. Alors épisode qui a un petit peu tardé, tout simplement parce que j'avais fait le montage, j'étais chaud et tout, et je me suis rendu compte que la qualité vidéo était dégueulasse, donc je recommence. Donc aujourd'hui on va tout simplement parler de l'obtention de mes Dofus Ivoire. En fond vous aurez le Protosaureur, mais on va un petit peu y aller quête par quête. La première quête que vous avez à accomplir c'est le dragon blanc qui demande notamment de faire Chaleuil. Donc beaucoup d'allers-retours dans cette quête. Elle a rien de spécial, elle n'est pas dure. Voilà, c'est beaucoup d'allers-retours. Ensuite, il faut aller faire Chaleuil. Donc j'en ai profité pour faire le 100% des quêtes de la zone Ecaflippus. Si vous connaissez Lich, bah, il fait tout simplement pareil que moi. Lui, pour son ivoire, il a fait ça. Il faisait toutes les quêtes de zone à chaque fois qu'il y avait un boss à faire. J'avais pris le même principe. Et j'ai également fait ça pour les bennes d'ailleurs. Et voilà, du coup, on fait toutes les quêtes les Caflipus. Il y en a quelques-unes qui sont quand même chiantes. Et ensuite, Chaleuil à faire. Donc, si vous voulez voir le combat contre Chaleuil, ça se passe sur ma chaîne secondaire. Vidéo du premier épisode d'Enquête de l'Ivoire, le dragon blanc. Un Chaleuil complètement chaotique où j'avais encore la IOP à l'époque. Donc, oui, c'est des vidéos qui datent un peu, puisque j'avais encore la IOP. Et c'est vrai que j'ai reroll FK depuis un petit moment maintenant. Donc la deuxième quête, donc, qui est celle dont vous aurez un combat, donc le combat contre le Proto, c'est ce que vous êtes en train de voir. Donc dans cette deuxième quête, en fait, il faut aller ouvrir pas mal de petits tombeaux. Dans certains, il y a des combats à faire. Rien de bien compliqué dans ces combats. Si vous galérez, n'hésitez pas à aller sur le site Dofus pour les noobs, par exemple, ou à regarder un tuto. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, il y avait un protosaureur à faire. Donc pareil, j'ai fait les 3 quêtes de la zone protosaureur. N'hésitez pas à les faire, vraiment, c'est des quêtes super rentables. Il y en a une qui donne notamment 5 noyaux de proto. Donc si vous avez 8 persos, ça vous fait potentiellement 40 noyaux. Donc honnêtement, je me suis mis plutôt bien. Entre les noyaux de proto que tu drops sur la quête de l'ivoire, plus le succès bien sûr, et enfin la quête dans les quêtes proto, franchement, c'est pas mal du tout. J'en ai profité. Malheureusement, j'ai fait aucun succès sur le boss, tout simplement parce que les succès, moi, ils me gavent. C'est barbare, je crois. Il me semble que c'est barbare, hein. Barbare et statue. Et j'avais un peu la flemme, voilà. J'y suis déjà allé à 8, franchement, à 8, c'était pas évident. Ensuite, troisième quête, rien de spécial à dire. C'est vraiment, vous visitez tout simplement l'externam, quoi. Donc il y a rien à dire, voilà. Vous visitez l'externam, vous avez quelques dialogues, une sacrie à faire tomber en sachant qu'il y a un PNJ qui vient vous aider, et terminé. Donc voilà, concrètement, rien de spécial à dire. Quatrième quête, donc qui est braquage en Nutrosaure ou caisse en Nutrosaure, quelque chose comme ça. Donc vous aurez quelques dialogues à effectuer en zone Enutrosaure et ensuite à faire Nidaz. Donc pareil, j'ai profité pour faire le 100% quête Enutrosaure. Donc ça m'avancera notamment pour le Dofus nébuleux. Donc quand je ferai enquête du nébuleux sur ma chaîne secondaire, ce qui devrait arriver, je pense. Je pense que ça arrivera en janvier. Voilà, je pense que enquête du nébuleux arrivera en janvier 2021. Mais voilà, concrètement, j'ai fait le 100% quête, ça a été filmé. J'ai filmé que les quêtes niveau 200 par contre. Rien de spécial, j'ai fait le 100% de succès sur Maléfique également. Sur le Foreur, non, parce que j'avoue que enfin, le fossile, les succès sont chiants. Le succès liberté est chiant dessus. Voilà, donc je les ai pas fait. Mais bon, voilà. Et sur Nidas, j'ai juste fait le succès premier. Franchement, je pense que j'aurais pu faire le score de 300, score 200, pardon. Ça aurait été pas mal d'ailleurs. J'aurais vraiment dû faire le score 200 parce que le combat, mais il est tellement simple, c'est insane, hein. C'est abusé un combat aussi simple. Donc, bon, j'aurais dû, j'avoue, je pense, faire le score 200. Bon, là, j'ai voulu y aller safe. Je me suis dit, bon, j'y vais à 8. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait le mob. Donc, on va juste faire le succès premier. Bon, on n'empêche que ça fait quand même 2 succès de boss 200. Donc, ça, c'est vraiment des succès très rentables qui donnent 10 millions d'XP, 40 000 Kama. Donc je l'ai fait sans trop de problèmes. Derrière, la cinquième quête, donc, qui est Nordali, donc on ne peut au début faire que le début, puisque à un moment, après avoir battu Talcacha notamment, vous serez bloqué dans cette quête, puisqu'il faudra derrière faire plusieurs autres petites quêtes. Donc pour Nordali et Talcacha notamment, j'ai donc, vous l'aurez compris, fait le 100% quête, ça arrache. Rien de spécial à dire sur ces quêtes, je les ai trouvées plutôt cool, notamment les quêtes 160 et 200, elles sont assez cool, à ça arrache. Pour les autres, c'est pas ouf, mais ça s'enchaîne assez vite en vérité, donc franchement ça va. Ça arrache, c'est une extension pas trop mal honnêtement. Talcacha, ça a été un peu compliqué à 8, je dois l'avouer. J'ai un petit peu galéré, j'ai mis 3-4 tentats, j'ai pas fait de succès, mais bon, je l'ai fait à 8 en même temps, et faire une Talcacha à 8, c'est un petit peu déconseillé honnêtement. Mais ça a fini par passer. Derrière, j'ai pu donc
débloquer les différentes quêtes de Nordali. Donc Nordali, tout simplement, vous devez réaliser des quêtes pour les 3 Nords. Donc j'ai commencé par Le Bonheur est dans le spray, donc qui est une quête notamment où il y aura pas mal de petits dialogues et de petits combats, pour finir sur un combat tactique contre la Mini-Cron ou je sais plus quoi. Combat que vous ne pouvez pas perdre, donc faites beaucoup de try, essayez de comprendre le système. Donc c'est un système où quand tu vas dans telle case, soit ça te fait retourner en arrière, soit ça te fait sauter une case, soit tu avances de 1, etc. Donc essayez de faire attention à ça. Et voilà, il faut juste rester focus et ça finit par passer. Pour une voie de cristal, il y a un donjon à faire. Notamment, bah, c'est Méno, tout simplement. Il y a également, si je dis pas de conneries, Clim à faire, mais je suis pas sûr à 100% Clim, c'est peut-être plus pour Peut-être plus pour l'ébène. Bon, je sais plus, mais vous avez Méno à faire en tout cas, donc j'en ai profité pour faire les quêtes Méno jusqu'à ce que ça me demande de taper Méno. Honnêtement, j'ai pas fait le 100% quête Méno. Euh, je me suis dit non, ça sert à rien, vu que c'est au bout de la deux ou troisième quête que je dois faire le boss, donc j'en ai juste fait une, parce que j'avais un peu la flemme honnêtement. Et derrière, bon, bah, Meno, pas de souci, quoi. Je l'ai fait à 4 ou 5 directement et il n'y a eu aucun problème. Meno est assez simple. Une fois que on comprend le système, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, pour une voie de cristal, pas de souci à faire. C'est une quête plutôt simple. Alors attention quand même, j'ai commencé par le bonheur et dans le spray et une voie de cristal. Je vous conseille plutôt de commencer par le guerrier noir, puisque ça vous permettra. Donc là, par exemple, vous avez un combat qui est pour cette quête-là, le guerrier noir, donc on va en parler maintenant. Commencez par celle-ci. Moi, j'avoue que je l'ai faite un peu plus tard et j'aurais jamais dû. Donc le guerrier noir, vous aurez tout simplement à faire du drop pour obtenir des crânes. Et ensuite, derrière, vous ne serez plus agressé par les sbires d'Hercule. Donc ça, c'est super important. Donc vous devez dropper en zone clim, en zone serviteur de l'indicible, donc des mobs Cthulhu, et Srambad, zone niveau 200, pour obtenir un taux de 3%. Derrière, j'avais à faire Aneris. Donc pour Aneris, j'en ai profité pour faire le 100% quête de Sidimod, vous l'aurez compris, notamment les quêtes Ouga, etc. J'avais un petit peu commencé à l'époque les premières quêtes, et là j'ai complété sur mes 8 persos. Derrière Aneris premier, qui est complètement chaotique, n'hésitez pas à le voir, notamment sur le premier épisode, vous l'avez vu normalement. Et ensuite, on a pu finir Nordali, et donc avec notamment le fameux combat contre Hercule et les Centaurores, que j'ai un petit peu galéré sur certains persos, notamment le panda, mais ça a fini par passer, voilà, un petit peu de try, et ça passe. Derrière, on débloque simplement la toute dernière quête qui consiste à battre Hercule. Pas de folie là-dessus, j'ai pris le bâton carotte, vraiment je me suis pas emmerdé. Pour le stuff, vous devez avoir 6 PO et 6 PM obligatoirement. Si vous avez un Dofus abyssal, c'est un plus, le 7ème PM va peut-être vous sortir de situations délicates. Bon, pour ma part, j'ai pas eu de problème, hein. Clairement, j'ai first try les 4 fois, sans problème. Hercule peut parfois dévier de sa trajectoire, dans ces cas-là, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de partir un petit peu sur la droite et de refaire le tour en gros normal, mais vous voyez que c'est toujours la même routine. Hercule finit par se prendre des dégâts, par tomber, et voilà, le combat est vraiment free, il n'y a aucun problème quoi, c'est voilà, c'est l'un des pires combats de quête de fin à cause de... Bon, en vrai c'est à cause d'une incarnation en soi, mais bon, du coup c'est vraiment gratos quoi. Grâce à cette incarnation, vous avez le combat final vraiment gratuit. Vous pouvez essayer de le faire de manière plus safe. Moi, je pense par exemple, enfin, pas de manière plus safe, mais de manière legit avec votre classe, etc. Moi, franchement, je me prends pas la tête. Je pense notamment que par exemple, excusez-moi, en Helio, vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire tout ça, je pense. Mais bon, autant mettre le bâton et ne même pas chercher à appliquer une stratégie, ne pas chercher à comprendre. Hop, voilà, tu mets ton bâton, tu mets un stuff 6PO, 6PM, et puis c'est complètement gratuit, quoi. Et voilà, hein, il se finit par se faire éliminer par les piliers. En gros, vous activez les piliers en sautant dessus, et lui, il se prend les dégâts quand il passe à côté. Et derrière, bah, vous l'aurez compris, hein, direction d'Ardondacal, on le ressuscite, et on obtient nos Dofus. Du coup, j'ai récupéré 4 Dofus ivoire qui font du bien, très clairement, hein, ces Dofus ivoire dans la team. Alors c'est dommage que j'ai pas fait les 8, mais en fait j'en ai pas fait 8 parce que j'avais beaucoup avancé les quêtes d'alignement à une époque où j'avais pas encore tous mes persos. Donc voilà, j'ai déjà fait sur ces 4 là, c'est prévu dans le futur d'aller récupérer 4 nouveaux Dofus. Ne vous inquiétez pas, c'est pas mon objectif principal pour l'instant, là c'est au moment où je vous parle c'est le nébuleux.
Puis ce sera le Dofus acheté lorsque Pandala 3 sortira. Au moment où je vous parle, c'est pas sorti. Au moment où vous voyez cette vidéo, ce n'est pas sorti. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt les gars pour la suite de la course aux 14 000. Pour la prochaine vidéo, vous aurez un nouvel épisode de Wingman en duo avec Yoz. Ciao les gars et à la prochaine.